Charles Péguy a raconté l'histoire d'un homme qui se rend à pied à Chartres au Moyen-Âge et qui rencontre sur son chemin un homme exerçant le plus dur des métiers, casseur de pierre. Je dis bien casseur de pierre et non pas tailleur de pierre. Le premier lui dit « Je vis comme un chien, exposé à la pluie, au vent, à la grêle, au soleil. Je fais un travail pénible et pour quelques sous, ma vie est pénible. Elle ne mérite même pas le nom de vie. » Un peu plus loin, le même homme rencontre un autre casseur de pierre qui a une attitude toute différente. « C'est un travail dur, lui dit-il, mais au moins c'est un travail. Il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. Je vois passer du monde, je ne me plains pas. Il y a des situations pires que la mienne. » Enfin, un peu plus loin, l'homme rencontra un troisième casseur de pierre qui lui dit, en le regardant dans les yeux, « Moi, je bâtis des cathédrales. » C'est vrai qu'il y a des métiers très durs physiquement, on pourrait en faire une très longue liste. Presque, on dirait à nos enfants de ne pas faire ces métiers. Casseur de pierre, ça fait penser à un métier de bagnard. C'est synonyme de manger du pain noir et d'avoir un boulet au pied avec une chaîne. C'est un travail lié à une punition. Ce travailleur, il en vient à penser que ça n'est pas un travail pour un être humain. On ne souhaite cela à personne. Forcément, c'est difficile d'aimer son quotidien dans ces conditions. Casseur de pierre, ça peut aussi être un vrai métier. Mais un de ces métiers qu'on apprécie juste parce qu'il y a un salaire à la fin du mois, et c'est normal d'être payé pour le travail qu'on fait, et que grâce à ce salaire, on va savoir faire vivre sa famille. On aimerait peut-être un autre métier, mais voilà, c'est ce métier-là qu'on fait. L'important, c'est de subvenir aux besoins des personnes qu'on aime. Le reste, ma foi, on s'accommode. Et même, on arrive à trouver quelques trucs positifs. Le deuxième casseur de pierre dit « Oh, mais je vois du monde. Je travaille à l'air libre. » Il y a comme une illusion d'avoir fait un choix. C'est toujours ça de prix. Et puis, il y a le casseur de pierre heureux. Et qui se dit heureux? On se pose la question, mais comment c'est possible d'être intéressé par un travail aussi dur physiquement, qui vous use prématurément, qui certainement entraîne des accidents de travail parfois mortels? Comment être d'accord avec ça? Ici, le casseur de pierre accepte non pas une condition, mais il voit une mission plus grande, plus digne, plus majestueuse que celle de juste casser des pierres. Bien sûr, c'est ce qu'il fait au final. Mais casser des pierres, les préparer pour les tailleurs de pierre, pour que des tailleurs de pierre ensuite impriment à des blocs de pierre la forme juste comme il faut, pour qu'un bloc et un autre bloc et encore un autre, cela donne. Imaginez la cathédrale de Strasbourg. Ce casseur de pierre,
il a compris qu'il fait partie d'une chaîne de travailleurs où chacun, depuis sa place, construit une cathédrale. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est un travail humble, pénible, dur physiquement. Mais si au final, je construis une œuvre qui va traverser les siècles, qui va faire se déplacer les foules, qui va montrer la foi d'un peuple un jour à la face du monde, c'est sûr, ça valait le coup. Moi, en hiver, quand j'ai la chance d'être sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, au moment où les cloches sonnent à la volée vers 18 h, comment décrire ce que ça fait de sentir littéralement le son passer de la tête aux pieds, avec les vibrations. Et quand la cathédrale de Strasbourg a enfin été débarrassée de ces échafaudages qui cachaient toute sa façade depuis des années, depuis que j'étais petite, il y a eu une fête plusieurs soirs de suite pour mettre en valeur cette façade qu'on n'avait plus vue depuis des décennies. Montrer le travail des travailleurs de pierre et avant des casseurs de pierre. J'ai eu le bonheur de vivre ce moment-là, la façade dévoilée, ces pierres qui montraient le travail et la foi d'hommes d'une autre époque, qui étaient, c'est vrai, plutôt dans le dehors, dans le montrer, dans le prouver. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être qu'on ne construit plus les cathédrales comme ça. Mais une tâche, une mission, c'est autre chose qu'on fait, comme faire son jardin, son pain, dans le respect des produits et de la nature. J'ai l'impression que cela contribue à la construction de la Jérusalem céleste. C'est tout simple finalement de mêler de la farine, du sel, de l'eau et du levain. Et pourtant c'est un petit miracle à chaque fois de se dire qu'on va se nourrir ou nourrir une famille avec cette boule de pâte. C'est tout simple de tracer des lignes dans la terre qu'on a avant bien émiettées, et puis d'y planter des graines, d'arroser, et puis de patienter. C'est aussi simple et humble que de casser des pierres. Mais cela prend le sens d'une mission, pour peu que je la place dans un projet qui me dépasse un peu. C'est l'invitation du Seigneur de garder et de conserver le jardin. Nous sommes toujours les jardiniers du Seigneur quand nous transformons la pierre, la terre et le pain pour en faire des œuvres de foi et d'art. Amen.